Culture de la fraise au Burkina Faso. Nos projecteurs ce soir sur l'exploitation du couple Sankara qui depuis 3 ans s'adonne à cette activité dans la périphérie de Ouagadougou. Plus de détails dans cette édition. Dames et messieurs, c'est le seul titre au menu de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, la sortie du Burkina Faso de la CEDEAO, toujours préoccupante pour les opérateurs économiques burkinabés. Le gouvernement burkinabé, avec à sa tête le Premier ministre, a initié une rencontre d'échange pour les rassurer de la justesse de cette décision et surtout les impacts sur leurs activités. Il était présent pour nous Abibalaï Bourema. Acteurs du secteur privé du Burkina Faso. Le 28 janvier 2024, le Burkina Faso a décidé avec effet immédiat, en toute souveraineté, de se retirer de la CEDEAO conjointement avec le Niger et le Mali. C'est une décision qui a soulevé des vives inquiétudes des citoyens et surtout au sein du secteur privé. 2 semaines après la prise de cette décision, le Premier ministre burkinabé a jugé opportun de donner plus d'explications sur ce retrait et de prêter une oreille attentive aux acteurs du secteur privé. Des régimes de transition au Mali, au Burkina et au Niger. Depuis la disparition du guide libyen Mohamed Kadhafi en 2011, le Mali et le Niger ont aussitôt, tour à tour, été confrontés au terrorisme. Des dizaines de soldats maliens et nigériens ont été sauvagement tués, parfois égorgés. La population civile a été contrainte de choisir entre l'embrigadement et l'enrôlement forcé et l'exil. Le bétail, les cultures et les récoltes ont été pillés et ravagés. L'économie des pays a été déstructurée. Pendant ce temps, tout le monde regardait faire. Ni l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont volé au secours de ces pays. La communauté internationale, avec des larmes de crocodile, a envoyé une force pour, soi-disant, aider le Mali. En réalité, c'était pour ériger une barrière de protection des terroristes. Cela, les Maliens ont mis du temps à le comprendre. À partir de 2015, les terroristes ont pénétré le territoire burkinabé, sous le regard toujours complice de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale. Le Premier ministre a rassuré le secteur privé de ne pas s'inquiéter car le Burkina Faso va toujours entretenir de bonnes relations avec les pays qui le veulent, même étant membre de la CEDEAO. Après ce retrait, des grandes perspectives sont déjà envisagées afin qu'il n'y ait pas d'impact négatif lié à cette décision. Le retrait de la CEDEAO va donc nous permettre de nous réorganiser en fonction de nos intérêts et de signer des accords bilatéraux avec ceux qui le voudront dans divers domaines en fonction des intérêts réciproques. Et ce, de manière indépendante, sans l'immixtion de quelque puissance que ce soit. Rien n'empêche donc de renouveler ou d'adapter en cas de besoin nos relations avec chaque État membre de ce qui reste de la CEDEAO. Mais plus jamais, personne ne pourra encore instrumentaliser une institution, quelle qu'elle soit, ou un État quelconque, pour nous imposer ou nous faire subir quoi que ce soit. Le Burkina Faso a décidé de prendre en main son destin en toute responsabilité du fait que la CEDEAO s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et s'est transformée en un instrument de menace contre les pays qui l'ont fondé. Le ministre du Commerce est revenu sur les avantages de cette décision sur les échanges commerciaux. Ce retrait nous offre d'immenses possibilités de mener des négociations et de signer des accords commerciaux avec des partenaires de choix sans que le Burkina Faso ne soit obligé de s'aligner sur la position de la CEDEAO. Ainsi,
Le pays aura l'avantage de renégocier des accords multilatéraux et bilatéraux en phase avec les aspirations profondes du peuple burkinabé en termes de souveraineté fièrement reconquise. En outre, cette décision de retrait va, à terme, induire l'élargissement de taxes à l'importation aux produits originaires des pays de la CEDEAO avec lesquels il n'y aurait pas d'accord spécifique. Toute chose qui améliorerait substantiellement l'assiette fiscale. Un autre avantage, et non des moindres, l'opportunité qu'offre cette décision en termes d'accélération de la dynamique de développement endogène amorcée par notre pays et qui est soutenue par des politiques internes d'accroissement de la production et de la transformation nationale et du consommant burkinabé. Par ailleurs, cette décision collégiale de retrait de la CEDEAO des 3 pays frères, par ailleurs membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, va davantage dynamiser les échanges intracommunautaires au sein de l'AES par la création du commerce intégré. Ces effets seront amplifiés par le fait que ces pays sont partenaires naturels. Enfin, il est à relever que le Burkina Faso bénéficie toujours d'une position géographique centrale, unique au cœur de l'Afrique de l'Ouest, en offrant plusieurs avantages stratégiques sur le plan commercial. Aussi, en tant que pays membre de l'UEMOA, il continue de bénéficier des avantages d'accès au marché commun de cet espace. Le ministre Pouda a également invité tous les peuples burkinabés en général et en particulier les secteurs privés à faire bloc derrière le gouvernement afin que nous puissions tirer pleinement profit des opportunités qui découlent de cette rupture qui traduit la volonté commune des pays membres de l'Alliance des États du Sahel de changer de paradigme pour l'intérêt général de leur population. Nous le disions en titre, zoom sur la production de fraises au Burkina Faso. Nous allons à la découverte du jardin de fraises du couple Sankara dans la ville de Ouagadougou sur le sol du Burkina. Et bien, ce couple arrive à réaliser son désir de produire des fraises bio. Le reportage est signé Delphine Banissi, Fasnewende Ouedraogo et Gédéon Tapsova. Sur ce pied, l'on peut avoir environ une dizaine de fruits en une seule cueillette. Produire des fraises au Burkina Faso, cela est bien et bel possible. D'ailleurs, nous sommes en période de récolte. Et un tour sur le lopin de terre qu'exploite le couple Sankara depuis maintenant 3 ans nous a permis de toucher du doigt les réalités de la production de fraises. Nous avons décidé comme ça de tenter l'aventure de la fraise parce que on a d'abord commencé le jardin, on a fait un peu d'oignons, un peu de tomates et un jour pendant que je visitais le bas-fond du Boumbourou, j'ai vu un peu comment les gens faisaient et puis on en a parlé, on s'est dit qu'on va essayer de voir. 3 ans qu'on a commencé à cultiver la fraise. Le bilan il est positif. À la longue, on commence à apprendre, à comprendre le processus. Donc au fur des années, on a grandi la surface cultivée, donc ça va. Les difficultés de cette activité se résument à l'état de la terre qu'il faut entretenir et adapter à la plante qui se veut très délicate. Et particulièrement pour les Sankara, il y a aussi la problématique de l'eau. La plupart du temps, la première difficulté que vous allez rencontrer, c'est le sol. Il a besoin d'un sol assez adapté. Ce n'est pas sur tous les sols qu'on peut le faire pousser. Et il faut penser à cela. Il faut même parfois chercher ce sol-là pour venir compléter. À côté de ça, actuellement, on a quand même des difficultés avec l'eau, parce que l'eau ne suffit pas. On aurait bien voulu étendre toute la surface là, de fraises, mais bon, comme la quantité d'eau ne suffit pas, on est obligé de faire la moitié. D'abord, l'entretien de la plante commence d'abord le sol. Voici le sol le convient avec. Et après, c'est de l'eau. Maintenant, il faut voir s'il n'est pas attaqué par les criquets, puis d'autres bêtes qui peuvent l'attaquer. Puisqu'on appelle, il y a d'autres bêtes qu'on ne va pas à l'œil, qu'on appelle les mouches de légumes. Là, on ne les va pas. Je ne sais pas à quel temps ils viennent. Mais souvent, tu viens matin, tu trouves que la plante là,
Au niveau des nouvelles feuilles, là, c'est attaqué. Donc, il faut commencer à traiter. C'est avec de l'engrais, du fumier, ça passe. La fraise est une plante assez particulière dont la culture demande beaucoup d'attention selon les explications du jardinier traitant. Mise en terre en avril, les premiers fruits peuvent être cueillis entre janvier, février, mars et avril. Ça prend du temps. Donc d'abord, il faut entretenir la plante depuis avril jusqu'à novembre pour pouvoir planter. Donc à partir de là, maintenant, ça commence sa production. Et la production commence à partir de janvier. De janvier, février, mars, avril, ça s'arrête. Maintenant, pour replanter encore, il faut entretenir pour que les plantes restent. À partir de là, maintenant, on renouvelle. C'est ça. Un peu, ça dépend de sa grandeur qui peut donner ses fruits. Si les petits détails, ça peut donner au moins 3, 4, 5 par récolte. Bon, c'est aussi les grands détails, elle peut donner au moins 6, 7 ou 8, je ne pas même 10. Ça dépend de la grandeur et puis la santé de la plante. Si la plante est bien nourrie, bien entretenue, qui n'est pas malade, elle produit beaucoup de fruits. La capacité de récolte, là, ça varie. En début de production, on peut tourner autour de 3-4 kilos et puis ça s'accroît. Et à un moment même, on peut atteindre les 20-25 kilos. Donc nous sommes actuellement en début de production. Donc on tourne autour de 5-6 kilos. Et sur le marché, le kilogramme de fraises pourrait atteindre environ 4 000 francs CFA en fonction de la période. Dès que nous faisons une récolte, je publie et dans l'heure, ça commence à partir. Il y a aussi une pâtisserie à Ouagadougou qui s'est approchée de nous et qui vient se faire livrer ici aussi. Les conseils de l'expert pour une bonne production de fraises, il faut avoir un bon terrain, c'est-à-dire que le terrain qui n'a pas trop de cailloux, ou même qui n'a pas trop d'argile, puisque quand c'est sec, tu commences que ça se fendit là. Donc ce genre de terrain, je crois que c'est difficile. Mais la terre, il faut souvent cultiver pour que ça soit mou. Si la terre n'est pas dure avec la plante, elle peut survivre. Il n'y a pas de là maintenant, comment tu fais? Il faut bien l'arroser, il faut bien le cultiver, il faut bien protéger. Et encore, va si elle n'est pas attaquée par certaines maladies. Quand tu vois que la plante ne donne pas sa couleur comme verte, là c'est que la maladie. Si elle est jaune ou bien autre couleur qui n'est pas verte, c'est que la plante n'est pas en bonne santé. Le couple Sankara, initiateur de ce jardin bio, invite à tous ceux qui sont passionnés par une activité quelconque à se lancer car cela pourrait contribuer à l'innovation et au développement dans notre cher pays. C'est vraiment une belle expérience, on a tenté, on a essayé, on a vu que c'était possible. Donc on invite vraiment les uns et les autres, si vous avez des visions, des initiatives, essayez, ça donne toujours. J'aimerais inviter ceux qui peuvent le faire, parce que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, ça donne des fruits qui sont comestibles, très bien, et puis même avec les enfants. Il m'arrive de venir le samedi avec les enfants pour faire la récolte, ça les rend heureux. C'est vrai qu'ils finissent, tout ce qu'ils enlèvent, ils finissent en même temps, mais c'est bon, c'est bon. Et c'est une plante vraiment qui donne de très bons fruits. Il y a beaucoup qui sont surpris de voir des fraises au Burkina, alors que ça pousse très bien. Soulignons que la fraise est l'un des fruits les plus riches en flavonoïdes, molécules naturelles, présentes dans les plantes qui sont de puissants agents antioxydants. En sus, la fraise est une plante qui demande beaucoup d'eau et de soleil. Le système sanitaire burkinabé enregistre un nouveau centre médical. C'est le centre médical Benaja à Ouagadougou à Sissin
qui a ouvert ses portes. Eh bien, c'est une initiative de l'AEPS, l'Association évangélique pour la promotion des sourds, qui vise à offrir un bien-être aux citoyens à travers la santé communautaire. Étaient présents à cette cérémonie d'inauguration Delphine Banissi, Fasnewende et Moïse Kinda. Voici leur compte-rendu. Un centre médical pour le bien-être des sourds, mais aussi de toute la population burkinabé, c'est une initiative de l'Association évangélique pour la promotion des sourds qui voit le jour ce samedi 10 février 2024. Une infrastructure située dans le quartier Sissin de la capitale du Faso et qui offre des soins préventifs, curatifs et adaptés à tout type de patients. C'est une association évangélique à but non lucratif dont l'objectif principal est de promouvoir l'éducation inclusive et la réhabilitation des sourds dans un cadre inclusif. La réalisation de ce centre va contribuer à augmenter l'offre de soins avec cette particularité qui est que la personne en situation de handicap trouvera ici même des soins de qualité. Pour le parrain de cette cérémonie d'inauguration, l'initiative est à saluer dans la mesure où elle va améliorer considérablement les résultats scolaires des élèves du lycée privé Benaja tout en accompagnant la population dans son développement. Et la représentante du ministre de la Santé d'inviter les populations à s'approprier ce centre médical. En outre, le professeur Korsaga a exhorté le personnel soignant à mieux s'impliquer pour une prise en charge efficace des patients. Bâti sur une superficie de 800 m², le centre médical Benaja offre entre autres les services de kinésithérapie, d'ophtalmologie, la maternité, un laboratoire et bien sûr la médecine générale. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est à ce coût que l'on pourrait estimer cet investissement.
La fenêtre internationale dans cette édition, la CEDEAO Tinubu reporte sa visite au Sénégal, initialement prévue pour hier lundi. La visite du président en exercice de la CEDEAO a été reportée sine die en raison de la crise politique qui secoue ce pays. Tinubu pourrait rencontrer Macky Sall jeudi prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Bola Tinubu pourrait rencontrer Macky Sall jeudi à Addis Abeba en Éthiopie, alors que la visite du chef de l'État nigérian et président en exercice de la CEDEAO prévue lundi à Dakar a été reportée sine die. Dans la capitale sénégalaise, Bola Tinubu devrait échanger avec son homologue sénégalais sur la crise politique en cours dans le pays après le report de l'élection présidentielle. Une délégation des parlementaires de la CEDEAO est arrivée dans la capitale sénégalaise mardi pour une visite de 3 jours. Elle doit se faire une idée sur les causes de la crise politique actuelle. Le report de la présidentielle qui rallonge de facto le mandat de Macky Sall jusqu'au moins en décembre a mis le feu aux poudres. 3 personnes ont été tuées vendredi lors des manifestations anti-report au Sénégal. C'est dans ce contexte que les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont, dans un communiqué conjoint, appelé au calme. Ces 2 acteurs politiques qui se considèrent comme les pères de la démocratie sénégalaise ont aussi appelé au dialogue pour sortir le Sénégal de l'impasse actuelle. Dernier élément de ce journal, la guerre au Soudan, des femmes en armes, la crise humanitaire qui s'accentue donc alors que la guerre au Soudan se poursuit. Les femmes et les filles apprennent de nouvelles compétences dans un camp d'entraînement au combat installé dans une ancienne cour d'école. Suivez. À mesure que le conflit se prolonge au Soudan, les femmes et les filles ont été contraintes de se former au maniement des armes. Dans ce lieu de formation érigé sur le site d'une ancienne école, elles s'initient dorénavant à l'usage des fusils d'assaut AK-47. Pour certaines, cette démarche témoigne de leur soutien envers leurs proches enrôlés dans l'armée soudanaise, alors que pour d'autres, c'est un moyen de se préparer à assurer leur propre protection ainsi que celle de leur famille. Comme elle, ce jeune étudiant de 20 ans a vu son existence être bouleversée par l'éruption de la guerre. Nous n'avions jamais eu affaire à l'armée. Nous n'y pensions même pas. Les forces de soutien rapide nous traitaient comme des chiens, sans aucune humanité. 12 000 morts et 9 millions de déplacés, c'est le bilan du conflit selon l'ONU. Dans ce contexte alarmant, le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur la crise humanitaire en cours. Lorsque vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza et même en Ukraine, il y a beaucoup de demandes pour les dollars des donateurs. Le Soudan est la plus grande crise humanitaire à ce jour et nous avons désespérément besoin de l'aide internationale. Au Soudan, la guerre ravage non seulement le pays, mais aussi les perspectives de toute une génération. En l'absence de tout signe de cessez-le-feu, la population doit continuer à vivre au jour le jour. Demain, c'est l'inconnu, alors je me focalise sur le présent. Car honnêtement, tout ce que je souhaite, c'est que la journée se termine. Demain, peut-être qu'ils reviendront, peut-être que je vais tout perdre et qu'il va falloir fuir. En 10 mois de conflit, les efforts de médiation entre les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo ont échoué, malgré l'implication d'acteurs régionaux et internationaux. Vivement la paix dans cette partie du monde qu'est le Soudan. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pris demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. À demain.